Bonjour à tous. Il m'est arrivé de discuter avec des gens qui pensaient que le judaïsme est lié au spirituel plutôt qu'au matériel. Aujourd'hui, à travers la paracha de Kedoshim, nous allons voir comment le judaïsme est plutôt lié avec le matériel. Dans la paracha de Kedoshim, la Torah nous dit, lorsque vous allez rentrer en terre d'Israël, si vous allez planter un arbre fruitier, les 3 premières années, vous n'avez pas le droit de profiter de ses fruits. La 4e année, il faut prendre ses fruits, les amener à Yerushalayim, à Jérusalem. Comme ces fruits sont sains, vous allez les manger là-bas et remercier Dieu. Puis la 5e année, vous allez manger ces fruits. Et le verset continue. Lehosif lachem tvuato. Pour vous rajouter dans sa récolte. Le verset ne dit pas je vous rajouterai de la récolte la 5e année, mais pour que je vous rajoute de la récolte la 5e année. Dans le sens profond des choses, le verset ici nous dit que la 5e année, c'est le but des 4 années précédentes. Tu n'as pas profité pendant 3 ans, tu as mangé la 4e année à Jérusalem. La 5e année, tu vas le manger chez toi. Là, c'est le but. La question qui se pose, comment est-il possible de dire une telle chose? Que la 4e année, je prends ces fruits qui sont sains, je les mange à Jérusalem, ce n'est pas le but. Le but, c'est quand je vais les manger chez moi, à la maison, dans un endroit qui est ordinaire. Et même si je suis impur, je peux les manger. Le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidut, avant qu'il se dévoile, était habillé comme un simple paysan. Et il avait l'habitude d'aller de ville en ville, de village en village, et demander aux hommes, femmes et enfants, comment allez-vous? Comment va la santé? Comment va la parnassa, la prospérité? Est-ce que vous avez de quoi manger? Tout ce qu'il faut. Il avait une grande satisfaction d'entendre ces réponses sincères qui venaient avec une foi, une émouna très forte de ces hommes simples qui répondaient « Baruch Hashem »,« Grâce à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu est extraordinaire », etc. Un jour, il est arrivé dans une ville où il y avait un érudit que déjà depuis 50 ans, il était séparé de tous les sujets du monde. Il restait qu'à la synagogue avec le talit et les tefilines, le châle de prière et les tefilines. Et il étudiait sans arrêt et il jeûnait toute la journée. Juste le soir, après la prière du soir, il mangeait et buvait, mangeait un peu de pain, buvait quelque chose, juste de quoi pas mourir, pour rester en vie. Et comme son habitude, le Baal Shem Tov lui a demandé « Comment va votre santé? Est-ce que vous avez de quoi manger ?» Mais l'érudit ne s'est pas arrêté, bien évidemment, il étudiait déjà depuis 50 ans. Il n'a pas s'arrêté pour un simple paysan qui demande telle question. Le Baal Shem Tov a insisté, jusqu'à que l'érudit lui a montré la porte, lui faire signe qu'il fallait sortir, qu'il ne dérange pas. Et là, le Baal Shem Tov lui a dit, vous ne voulez pas nourrir Dieu? Là, l'érudit a été complètement bouleversé. Ici, un simple paysan qui parle d'une nourriture de Dieu. Le Baal Shem Tov, qui a lu ses pensées, lui a dit, oui, le roi David dit dans les psaumes, Ve'ata kadosh yoshev teilot Israël. Toi, Dieu, qui est kadosh, qui est saint, tu es installé, tu vis avec les remerciements des tehilot Israël du peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif donne des remerciements à Dieu, et par cela, Dieu en échange donne des enfants, la santé et la prospérité avec largesse à tout le monde. La question qui se pose, le Baal Shem Tov voulait que cette personne va remercier Dieu. Mais un instant, il est en train d'étudier la Torah, ça fait 50 ans qu'il étudie la Torah, et à cet instant-ci, il est en train d'étudier la Torah. Pourquoi il y a besoin que cette personne va dire Baruch Hashem, grâce à Dieu? Et même si tu vas dire qu'il faut absolument qu'il dise Baruch Hashem, mais pourquoi lui demander comment va la santé et comment va, est-ce qu'il a de quoi manger? Il fallait lui demander, est-ce que vous avez bien prié aujourd'hui? Est-ce que votre service de Dieu se passe bien? Combien de pages de Talmud vous avez étudié aujourd'hui? Combien de choses vous avez compris que vous n'avez pas compris auparavant? Et sûrement, cet érudit aurait dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai très bien prié, j'étudie, c'est super, depuis 50 ans. Pourquoi lui demander sur des choses matérielles? L'explication est la suivante. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour avoir une demeure ici-bas. Comme ça nous dit le Midrash. Quand on dit ici-bas, c'est dans ce monde matériel. Des anges, Dieu il en a plein des anges. Cette personne-là, sans aucun doute, était quelqu'un qui était très saint, et plus proche des anges que des êtres humains.
Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains, dans ce monde matériel, pour le servir dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Pas seulement lorsqu'on est en train de faire quelque chose de spirituel, même dans la vie de tous les jours, quand on est en train de manger, de dormir, de faire du commerce. Des choses qui ont l'air tout à fait banales, qui a rien de sain. Là-bas, le juif montre que Dieu, c'est le chef, Dieu, c'est le patron, et par cela, Dieu vient demeurer aussi dans cet endroit, dans son manger, dans sa salle à manger, dans sa maison, dans son commerce. Et par cela, Dieu demeure dans ce monde. D'ailleurs, lorsque Moshe est parti dans le ciel pour prendre la Torah, les anges ont dit, qu'est-ce qu'il fait là? Dieu a dit, il est venu prendre la Torah. Les anges ont dit, ah bon, la Torah elle est pour nous. Dieu a dit à Moshe, réponds-leur. Qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe? Il leur a dit, vous avez une père et une mère. Est-ce que vous avez des voisins qui font l'idolâtrie? Est-ce que vous avez peut-être mentir? Vous allez dire des choses en vain, etc. Toutes les épreuves qu'on peut avoir dans ce monde n'existent pas dans un monde spirituel, n'existent pas aussi dans un monde entièrement fermé de la matière, d'une famille, des enfants, etc. Dieu veut de nous qu'on va être dans ce monde-là, et dans ce monde matériel, on va amener Dieu dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov voulait qu'il va dire Baruch Hashem sur des choses matérielles. Parce que c'est des choses qui sont basses, inférieures, pour faire une demeure à Dieu ici bas. L'étude de la Torah, c'est très important, il faut étudier, mais ça passe à un niveau qui est plus haut. Maintenant, vous allez demander, mais quand il mangeait le soir, il dit bien Baruch Ata Hashem, Amotzi Lechem Min Haaretz, béni sois-tu l'Éternel, qui fait sortir le pain de la terre. Pourquoi le Baal Shem Tov voulait dire qu'il va dire Baruch Hashem? La réponse est la suivante. De la même manière que quelqu'un qui ne pense pas à Dieu, lorsqu'on lui demande comment ça va tes affaires, comment ça va ta parnassa, ta prospérité, comment tu gagnes ta vie, il va dire grâce à moi-même, parce que je suis intelligent, je suis bien, je suis fort, je suis riche. Est-ce qu'il a appris dans les écoles de commerce qu'il faut dire ça? Non. Ça n'est pas partie de ses règles. C'est naturel, c'est spontané. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il pense. De la même manière aussi, un juif, de manière spontanée, doit dire Baruch Hashem, pas parce que juste écrit dans le code de la loi qu'avant de manger, tu dois faire une bénédiction. Mais tout simplement parce que c'est naturel, c'est évident. Baruch Hashem, grâce à Dieu pour chaque chose. Quand tu demandes comment ça va, Baruch Hashem, grâce à Dieu. C'est la raison pour laquelle que la 5e année, c'est le but. Quand tu vas manger tes fruits qui sont sains à Jérusalem, c'est beau, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais quand est-ce qu'on va voir que tu es vraiment attaché à Dieu? C'est pas seulement quand tu es à la synagogue, c'est quand tu vas être chez toi à la maison, dans un endroit ordinaire, et peut-être en état d'impureté, avec ta famille. Et là-bas aussi, tu vas remercier Dieu. Ça montre que tu es vraiment attaché à Dieu. Mais attention, avant de passer à la 5e année, et la 4e année. La 4e année, on passe à Jérusalem, on fait une étape là-bas. En autre mot, il faut d'abord passer par les choses de la sainteté, d'abord par l'étude de la Torah. Et après, seulement, on peut aller dans le monde, avoir une influence sur le monde, et faire à Dieu une demeure ici-bas qui se concrétisera et qui se finira lors de la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.